Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, belle âme chantante. Chloé est chanteuse, elle consacre sa vie à la musique et nous fait vibrer au son du tambour, de la guitare et du ukulélé. Après 15 ans de scène en France et dans le monde, elle accompagne aujourd'hui les êtres sur un chemin de guérison et de libération des blessures de l'âme. Dans ce podcast, Chloé nous parle de conscience au quotidien. Elle nous partage l'importance majeure de la présence et de l'écoute de soi dans sa vie. Elle nous transmet combien le partage, la connexion et le lien à l'autre sont essentiels et la font vibrer. Chloé évoque son rapport au temps et au rien. Elle nous dévoile aussi son cheminement autour de l'alignement et de l'équilibre. Merci encore Chloé pour cet épisode riche et vibrant. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors, bonjour Chloé, bienvenue dans Vibrons. Je suis hyper contente de t'accueillir ce matin dans ce podcast. C'est intéressant, j'ai commencé la journée avec une toute petite énergie et plus l'interview arrivait, le fait de parler de vibration, en plus je sais que c'est un terme qui t'est très cher et qui fait beaucoup de sens pour toi et dans ton parcours. Donc voilà, merci parce que tu me fais déjà un beau cadeau par rapport à cette journée. Et vraiment, c'était important pour moi de t'accueillir dans ce podcast parce que tu m'es venue spontanément quand j'étais vraiment dans cette quête de qui j'ai envie d'accueillir, avec qui j'ai envie de partager sur ces thèmes. Voilà, boum, Chloé, ok. Donc merci d'avoir répondu à cette invitation et je suis très contente déjà à l'idée de ce qui va se partager entre nous ce matin. Comment déjà peut-être tu te sens ce matin et voilà, comment tu vas ? Je me sens très heureuse. Merci à toi également de m'inviter dans cet espace-là. J'étais ravie, moi aussi. Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, à 11h, il y a l'interview et tout ça. Et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu ensemble, mais que si on avait, par exemple, le verbe de ta vie, quel est le verbe de ta vie ? Souvent, je disais aimer ou je disais vibrer. Parce que c'est vrai que j'essaye, en tout cas dans ma vie, d'être à l'écoute de ce qui me fait vibrer. Donc, que le thème de ton podcast ce soit celui-là, je trouvais ça cohérent. Donc, merci à toi. Joli clin d'œil qui nous rallie alors, qui nous rassemble. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien ? Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça ? Justement, il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux au quotidien, qui se laissent de la liberté. Il y en a d'autres qui ont des routines. Voilà, comment toi, est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au quotidien ? Je trouve que je suis dans un juste milieu entre les gens qui prennent pas soin d'eux et puis les gens qui ont vraiment une sorte de discipline, tu sais, quotidienne où ils se lèvent et ils savent exactement ce qu'ils vont faire dans leur petite routine du matin avec respiration, méditation. J'ai même un ami qui carrément va se baigner tous les matins dans l'eau froide. Enfin voilà, ça le rend vivant, etc. Moi, je suis entre les deux. Je dirais déjà d'y mettre de la conscience. C'est-à-dire que déjà, pour moi, je tente et j'ai cette conscience de me dire je veux prendre soin de moi au quotidien, tous les jours. Tous les jours, je veux qu'il y ait un kiff minimum, tu vois, où je me dis là, j'ai fait du bien à mon corps, à mon âme, à mon esprit. Enfin voilà. Donc, mais en tout cas, quand je me réveille le matin, déjà, c'est me réveiller en douceur. Voilà, j'aime pas me réveiller trop speed, etc. Donc, c'est dès que je prends conscience, qu'il y a mon réveil qui sonne et tout, c'est OK. J'y vais en douceur parce que j'ai tendance à être speed aussi dans ma vie, à faire les choses de façon un peu accélérée, comme s'il fallait en faire beaucoup. Et là, voilà, en ce moment, j'apprends prendre le temps.
Et puis, je vais commencer par la petite douche, hein, tout simplement, parce que j'ai besoin, ça me ramène tout de suite dans le corps, quoi. C'est tout de suite, je suis là. Et pareil, je prends cette conscience de quand il y a l'eau chaude qui coule sur mon corps, c'est comment, voilà, ça me fait du bien, c'est une caresse, j'y vais tout doucement, le savon. Déjà, je prends soin de moi en prenant cette douche. Après, moi, je suis très huile, donc je vais mettre des huiles partout, sur le visage, sur le corps, enfin, j'adore. C'est déjà un prendre soin. Et après, alors moi, je suis une gourmande. Du coup, voilà, j'aime cet espace de petit déjeuner. C'est pour moi le meilleur repas de la journée, presque. Et je suis très sucrée le matin, donc je vais me faire des petits pancakes ou des petits céréales ou des fruits. Enfin, voilà, avec mon petit cappuccino, ça c'est mon truc aussi. J'adore ça. Un jus de fruits, enfin vraiment faire du bien à mes papilles et à mon corps. Et j'aime bien le manger et le boire en conscience. Voilà, en référence avec le village des pruniers que j'aime beaucoup, qui m'a appris en fait il y a une dizaine d'années à manger vraiment en conscience, c'est-à-dire je me rendais compte que je me remplissais, je me nourrissais pas, je savourais pas. Et là, du coup, je savoure ce petit déjeuner, je remercie la terre de m'apporter tout ça. Et, enfin, voilà, vraiment d'y mettre de la conscience. Et après, quand je peux, pareil, je vais pas dire, sinon ce serait mentir que c'est systématique, que c'est tous les jours, mais quand je peux, que j'ai l'élan, que j'ai le temps, j'aime bien me faire une petite médite, effectivement. Soit une méditation dans le silence complet, soit je vais me mettre une petite vidéo sur YouTube et puis ça me relaxe. Et, et après ça, là, je me branche sur ce que j'ai à faire pour ma journée, pour mes activités. Soit du coup, soit des concerts, soit des retraites spirituelles, soit des cercles de chant. Mais du coup, en fait, c'est un espace où je me dis pas du tout, je me mets au boulot. C'est un espace qui remplit mon cœur parce que je me dis avec quelle personne je vais connecter aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que je suis très connectée à mon téléphone et des fois, je me juge un petit peu pour ça. Et en même temps, à partir du moment où je prends ce téléphone avec ces contacts, avec tout ce réseau que j'ai, que ce soit par WhatsApp, par Facebook, etc., c'est pas du tout une contrainte pour moi. C'est vraiment une joie de me mettre en lien avec ces humains et de dire, OK, quand, comment je vais pouvoir les rencontrer, leur donner les infos. Et ça, vraiment, ça me fait vibrer pour le coup. Parce que je sais que des fois, je me disais, où l'extérieur pouvait me dire, mais attends, t'es pas fatiguée d'être en lien avec autant de gens? Mais en fait, non, c'est une de mes raisons de vivre aussi, quoi. C'est vraiment ce qui me nourrit, ce qui me remplit, ce qui me fait vibrer. Puis du coup, il y a toujours des nouvelles perspectives. Et puis c'est simple, c'est fluide. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, je me suis connectée à ce moment, il y a Chloé qui est arrivée. Ben moi, je me connecte par exemple à un événement, un week-end, une retraite, un truc. OK, qui je vais appeler, qui je vais contacter, qui pourrait être là, à qui ça pourrait faire du bien, à qui ça pourrait faire plaisir. Quel lien je pourrais faire entre cette personne et cette autre personne parce que j'adore mettre les gens en lien. Enfin, du coup, ça, c'est comme une passion. Ouais, et est-ce que ça te parle? J'entends, tu vois, quand tu me partages ça, l'amour de la co-création aussi, avec ce qui est là dans l'instant pour toi, les personnes auxquelles tu penses, la co-création aussi avec ta conscience, parce que tu as beaucoup posé ce mot qui est magique, de faire chaque chose en conscience. J'entends que tu éveilles tes sens le matin, c'est magnifique que tu nous partageais, tu éveilles tes sens un à un le matin en prenant le temps, en le faisant en conscience et en t'offrant cette espèce d'écrin où d'abord tu commences par toi comme ça là, et après tu pouf, c'est bon, j'ouvre aux autres et je co-crée aussi dans cette conscience. C'est ça, exactement. Et après, je pensais aussi que j'aime beaucoup le sport, j'aime être connectée à mon corps, que ce soit en courant, en faisant un petit peu de gymnastique, etc. Mais je suis plus du soir que du matin. Donc, c'est-à-dire, là, par exemple, toi qui connais V-Island également et qui fait des activités là-bas, le mercredi soir de 19h à 20h, on a Arthur qui propose un super circuit training et ça, j'adore. Et il y a aussi de la danse et c'est vrai que sur Montpellier et ses alentours, il y a pas mal d'ateliers de danse, que ce soit en semaine ou le week-end. Et ça, j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est aussi une sorte de méditation. C'est aussi quelque chose qui me permet de vider ma tête et d'aller simplement dans le corps, dans le ressenti. Et en plus, je sens que ça me fait du bien. Donc, pour moi, faire du sport, c'est prendre soin de moi, vraiment. Ouais. Ouais, donc c'est important et il y a beaucoup de choses que tu nous partages qui reviennent aussi à ton corps, vraiment prendre soin de ton écrin physique. Exactement. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est qu'en ce moment, ça bouge aussi et que du coup, j'ai mis mon petit lieu de vie qui était en plein cœur de la ville. Et pour moi, une autre façon de prendre soin de moi, c'est aussi d'aller plus dans le calme, dans un endroit où je vais plus me poser justement pour plus méditer, pour plus contempler, pour mieux respirer. Que c'est super à Montpellier, mais c'est vrai qu'il y a quand même la pollution, le bruit, la gare à côté. Enfin voilà, ça. En tout cas, ça n'est plus en alignement avec moi. Et du coup, voilà, là, je vais m'installer au bord de la mer. Et rien que ça, pour moi, je me dis, me réveiller tous les matins et avoir cette respiration et cet espace là devant les yeux, c'est prendre soin aussi.
Tellement, je comprends. Et je suis dans le même phase de vie que toi là-dessus, je pense. Ok. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu te sens vivante? Alors, qu'est-ce qui fait que je me sens vivante? Déjà, d'avoir des êtres humains autour de moi. Ça, non, mais c'est vrai, je me sens vivante parce que j'ai l'impression, et ça, j'ai mis de la conscience dessus il y a peu de temps, c'est comme si c'était une condition au fait d'être sur Terre. J'ai l'impression d'être là pour partager, tu vois, pour partager en fait, avec les gens. Et même des fois, j'ai même de la tristesse quand certaines personnes s'enlèvent, entre guillemets, de ma vie, que ce soit, enfin, tu vois, en amour, en amitié ou dans la famille. Et je le vis mal. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation qu'en fait, je suis là pour partager. Et que si du coup, je partage plus, il y a un truc qui... Donc voilà, ça, c'est clair que c'est partager avec les humains. Après, qu'est-ce qui me fait vibrer? Bah, c'est une évidence, mais c'est la musique. C'est évidemment chanter, évidemment jouer du ukulélé, de la guitare. C'est accompagner les gens sur des chemins de guérison, de libération. J'ai aussi beaucoup de choses qui sont vibrantes pour faire bouger tout ça, les énergies, les émotions, qui sont les bols, qui sont le bol de cristal, qui sont le tambour, les carillons, les harmonicas, les guimbardes, tout ça qui fait vibrer justement et qui font circuler aussi parfois quand on a un petit peu du mal parce qu'on a figé en fait des émotions à l'intérieur de nous et tout et qui peuvent aider. Qu'est-ce qui me fait vibrer? J'adore aussi, je sais pas moi, le cinéma, ça me fait vibrer. Il y a tout mon corps qui est là, qui y croit, qui est dans le truc, qui vit les émotions, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est avoir des projets, c'est-à-dire être dans la créativité et avoir des projets. Tu vois, quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années le duo Scotch et Sofa, c'était le début, c'était l'émulation, c'était rien que d'en parler, de se dire on va créer ces chansons, on va faire des albums, on va faire des concerts, on va trouver des dates. C'est d'être dans cette émulation de qu'est-ce qui peut se créer et se projeter. Et là, en ce moment, je me sens dans une nouvelle phase de vie un peu comme ça, qui est que du coup, il y a un nouveau duo aussi qui se crée, avec de nouvelles perspectives aussi. Là, le fait de pouvoir aller chanter en Espagne. J'ai par exemple une amie, Virginie, qui me propose, qui me dit ah oui, alors moi je peins et j'aimerais faire une performance où je puisse peindre en même temps que toi tu joues. Donc je joue, toi enfin en gros je peins sur ta musique et c'est ça qui m'inspire. Et en fait, ce qui est vibrant, c'est de voir qu'on peut s'inspirer tous les uns les autres avec chacun nos arts, chacun nos cordes aussi à nos arcs. Et tu parlais de co-création, ouais, je crois que ça me fait énormément vibrer. Magique, partage, co-création. J'entends aussi que tu utilises la vibration et que tu utilises la vibration, tu offres aussi de la vibration, toi, à travers ta musique, à travers ton chant, et une vibration qui se partage, une vibration qui guérit ou en tout cas qui libère, et que ça fait vraiment partie intégrante de ta vie. Je comprends quand tu me partageais que ce mot vibration était très, très important pour toi. Est-ce qu'il y a dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui un ou des éléments marquants, un petit peu, quelque chose d'un peu marquant, d'un peu fou que tu as fait pour prendre soin de toi? Un peu fou pour prendre... Un peu important, un peu marquant. Tu sais, ça peut être une décision, un événement. Ah oui. Alors, il y a eu ces derniers mois beaucoup de changements dans ma vie, etc. Et puis il y a des moments comme ça où on se sent plus ou moins fort ou plus ou moins vulnérable. Et j'ai senti que j'avais besoin d'un ancrage pour me sentir un petit peu plus forte et m'accompagner parce que voilà, dans cette transition. Et j'ai acheté, chose que j'aurais jamais faite avant, un cristal, le cristal de Nassim Haramein. Voilà, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. J'adore et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa vibration, j'aime beaucoup son travail et sur la physique quantique. Et il a mis 2 ans et demi à élaborer ce cristal qui est assez cher. Après, le prix est une information, mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais jamais vraiment, à part dans ma vie, à part m'acheter une voiture ou partir en voyage, je m'étais jamais autorisée à me faire un cadeau vraiment, voilà, d'une importance pareille. Et puis en plus, c'est pas mon style non plus. Je suis pas tellement bling bling. Oui, j'aime bien les petits bijoux, une petite bague de temps en temps, boucle d'oreille ou toi. Mais sinon, je porte pas vraiment des choses. Au bout d'un moment, je les enlève. Et je me suis dit, ok, ça va être une façon de mettre, puisque l'argent est une énergie, je mets cette énergie dans ce cadeau, de ce diamant qui est dans mon cœur, quelque part. Enfin, pour moi, je le projetais comme ça. Et je vais le porter. Après, je le porte pas tout le temps non plus. Mais pour moi, c'est une façon de dire, ok, je prends soin de toi. Et Chloé, tu as de la valeur. Et ce bijou représente aussi ça, cette valeur que je t'accorde. Et voilà, c'était comme une sorte de rituel d'ancrage. Et il m'accompagne. Et vraiment, je l'ai depuis peu de temps. Je l'ai depuis, je sais plus, depuis le mois d'août, je crois.
Et j'ai l'impression, après c'est moi aussi qui mets la force de l'intention, etc., mais qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent, que même l'abondance rentre plus dans ma vie, et que voilà. Pour moi, c'était une façon de prendre soin. Et puis sinon, c'est des voyages, c'est pareil, c'est m'autoriser. Là, je sens l'appel de peut-être du Pérou, je sais pas encore, mais sinon très fort de l'île de la Réunion. Je me dis une façon de prendre soin de moi, c'est pareil, c'est aller prendre mes billets d'avion, c'est m'autoriser à me dire, si je pars un mois, même s'il y a du boulot qui tombe ou des opportunités, je me mets en priorité. Je me dis non, là, c'est vacances, c'est pause, c'est off, et quoi qu'il se passe, je dis oui à rien, en fait, à part moi, prendre soin de moi, aller à la mer, prendre du temps. Et c'est vraiment, c'est pas évident du tout pour moi parce que je culpabilise aussi de prendre des vacances. Voilà. Donc, en fait, c'est te dire oui à toi avant tout. Et honorer aussi, j'entends, tu vois, à travers ce beau cadeau que tu t'es offert ou le cadeau de choisir de partir en voyage autant de temps que tu as besoin, c'est aussi, voilà, je m'honore, je me dis oui. Et simplement, avant toute chose, je me dis oui, en fait. Je me dis oui. Et je me force aussi à sentir que je ne perds rien. Parce qu'il y a toujours cette perte. Ah, mais si tu dis oui, tu vas dire non à ça et tu vas perdre des opportunités. Non, je fais ce choix-là et il y aura d'autres cadeaux plus tard, en fait. C'est juste pas avoir cette sensation que ça fait perdre, mais que ça fait gagner, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, mais que ça nourrit. Tout à fait. Tu as déjà... je pense, répondu en grande partie à cette question, mais je te la repose parce que parfois, il y a d'autres choses qui émergent. En quoi ce que tu offres au monde en ce moment, donc ta musique, ces libérations, ces ateliers que tu peux proposer, ce que tu es en train de construire, tu parlais d'un nouveau duo qui se crée, et puis plein d'autres choses. Là, je réduis et tu es bien plus que ça, et tu proposes bien plus que ça. En quoi le fait je cherche les mots parce que j'allais dire cette activité, mais c'est bien plus qu'une activité, c'est voilà. Mais ce que tu proposes en tout cas aux autres, en quoi ça prend soin de toi? Ça prend soin de moi déjà parce que je me sens alignée en fait sur le chemin de mon âme. Ça peut faire très. Non, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais juste le fait de sentir que je suis sur mon chemin, sur ce chemin d'âme qu'il est simple en fait, que j'ai pas à faire d'efforts, tu vois, juste j'avance et puis j'ai l'impression vraiment de rencontrer chaque jour les bonnes personnes au bon moment pour que ça me fasse du bien à moi, pour que ça fasse du bien aux autres. Et ça c'est récent, je te dis ça, j'ai 38 ans et pendant 15 ans, je tournais comme une folle en tournée dans les avions, les trains, les machins. Je savais que ça remplissait une part pour moi dans mon âme et dans mon cœur, mais qu'il y avait un profond manque, en fait, quelque chose de sec, quand même, quelque chose après les concerts, tu te retrouves tout seul, t'as pas vraiment rencontré trop les gens. Et là, du coup, depuis vraiment juste 2 ans, 3 ans, de me dire, ok, ça se pose, et je suis au bon endroit, et je sais que c'est ça. Ça, déjà, ça fait du bien à mon mental, à mon esprit, qui est plus en train de se dire, attends, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce que, tu vois, d'être dans le doute. Là, du coup, j'ai plus aucun doute sur, en tout cas, mes choix au niveau professionnel, au niveau de mes activités. Et puis, pareil, ce qui, moi, me fait du bien et m'apaise, c'est que justement, je prends pas ça comme une profession ou comme un travail. C'est ma passion, mais de passion, quoi. C'est complètement passionnel. Et du coup, je me dis, tous les matins, je me réveille. Et puis, en fait, finalement, l'univers me paye à faire tout ce que j'aime. Et en plus, je rencontre surtout beaucoup, que ce soit sur les cercles ou sur les retraites, beaucoup de gens qui se posent tellement de questions sur c'est quoi mon chemin, c'est quoi ma mission, c'est vers où comment je peux être utile, et ça, à chaque fois que les gens partagent ça et qui sont un peu perdus, entre guillemets, ça me touche, quoi. Et je me dis, parce qu'il y a même des gens qui peut-être ne le sauront jamais, quelque part. Et donc ça prend soin parce que déjà, je me sens en paix, en fait, voilà. Je me sens en paix. Là où avant, je ressentais pas mal de tourments. Là, du coup, c'est plutôt paisible. Et ça, déjà, moi, la paix, c'est la base du prendre soin. Et puis, c'est aussi de voir que je peux trouver un équilibre dans ma vie en ce moment entre donner, être au service, travailler ou en tout cas faire ce que j'aime, et des pauses. Ok, là, j'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de profiter, j'ai envie de faire vraiment un mix entre si j'ai envie de partir à La Réunion, en Thaïlande, en machin, c'est ok. Et après, je reviens et là, tout d'un coup, il y a des retraites tous les week-ends. C'est ok parce que j'aurais trouvé ce truc de ressourcement, je prends soin de moi et après, ok, je donne. Ah, j'ai perdu des kilos. Ok, bon, allez, maintenant, on va remanger, on va. Mais d'avoir cet équilibre-là.
Est-ce que ça rejoint aussi ce que tu nous partageais, par exemple, sur tes débuts de journée, où aussi tu te dis, OK, tout doux, parce qu'après, ça va repartir peut-être l'autre partie de la journée et accepter cette cyclicité pour la laisser, en fait, devenir harmonieuse, quoi. Exactement. Ouais. Hmm. OK. Et j'entends vraiment, dis-moi si ça te parle, ce côté c'est très beau ce que tu partages de vraiment te laisser porter par le flux, quoi. Ok, là j'ai envie d'une pause. Ça tombe peut-être pas super bien ce mois-ci, mais j'y vais. Et ça vraiment de te laisser porter par le flux, de pas résister. C'est ça. Et ça me fait penser à deux choses. Quand tu parles de ça, déjà, il y a un verbe en espagnol qu'on n'a pas en français qui s'appelle fluir, tu vois. Mm. En français, on a suivre le flow, mais ou moi je dis c'est fluide, mais il n'y a pas fluide. Et j'adore ce verbe. Et la deuxième chose qui me venait à l'esprit, oui, c'est d'avoir transformé ces 2, 3 dernières années, justement, ma façon de voir ou d'appréhender le temps. Et avant, je pense que quand mon métier, c'était juste être en tournée, chanter, machin, ben, en fait, je me sentais victime, je me sentais subir le temps, parce qu'on me disait, OK, sur les 6 mois qui arrivent, t'as ça, 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 ça. Et si moi, je voulais prendre du temps pour moi, ou partir en vacances, ou aller voir un ami, ou machin, ben, je me dis, ah ben non, j'ai ça. Donc, je cale moi dans les trous et je me glisse comme ça, mais en fait, je subissais. Et là, maintenant, j'ai l'impression d'être devenue, enfin, c'est pas qu'une impression, je le vis, mais de devenir maître, en fait, et de me dire, mais en fait, s'il y a qu'ici et maintenant, bah, c'est à moi de décider, non, là, j'ai besoin de ça, donc je le pose. Et si après, bah, il y a du taf ou des machins ou des trucs, bah, ça pourra soit se caler à un autre moment, soit si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. J'ai rien perdu, en fait. Ouais, et je suis le maître de mon temps, en fait. Voilà. De Voilà. mon instant, de mon moment, de mon temps. Et alors, on a un petit concert. Bonjour. Et le fait ça. C'est intéressant. OK. Et ouais, je redeviens vraiment le maître de mon temps. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose, Chloé, que tu aimerais mettre en place ou bien incarner davantage ou bien un projet, quelque chose en tout cas que tu souhaiterais pour vibrer encore davantage ta vie? Il y a deux choses qui me viennent quand tu me dis ça. La première, c'est que je me sens un petit peu feignante au niveau de la création de chansons. Hmm. Je me sens un peu débordée par la vie, en fait, et tout ce qui se pose en ce moment, que ce soit, je te dis, les gens que j'ai envie de voir, j'ai envie de passer du temps avec eux, même si c'est pour rien faire, mais juste les rencontrer, les écouter, les soutenir. J'ai un projet de déménagement, j'ai beaucoup de retraites, voilà. Et tout ça fait que je prends pas assez pour moi de temps pour ça. C'est-à-dire que si ça me tombe dessus, je me dis, oh putain, j'ai une mélodie qui est là, super. Alors je prends la guitare, je cherche, super. Et je me dis, c'est cadeau. Mais si je me mettais voilà, une discipline, voilà, un jour sur deux, je me dis, bah là, tu prends 2 heures et ces 2 heures-là, vraiment, tu les passes dans une sorte d'introspection, à l'écoute à l'intérieur de toi et vraiment, tu t'offres ce cadeau de rien. Parce que je sais que l'inspiration, elle vient dans le rien et dans le silence. Et donc, j'aimerais m'offrir des espaces, et je pense que c'est pour ça aussi ce déménagement-là, des espaces de plus de silence. Parce que j'ai trop de connexions avec beaucoup de personnes, et du coup, j'ai pas assez ces espaces-là, que ce soit pour créer des chansons ou que ce soit simplement pour la méditation. C'est vrai que j'aime beaucoup la méditation Vipassana, je l'ai fait 4 fois et tu te mets voilà, dans le silence pendant 10 jours, etc. Mais c'est un peu extrême et ça, j'aimerais simplement l'amener dans mon quotidien, même si c'est pas tous les jours, mais tu vois, pourquoi pas 2 heures ou 3 heures dans la semaine, parce que j'ai des connaissances qui font ça, genre 1 heure le matin, 1 heure le soir, et c'est tout sauf une perte de temps. C'est au contraire des espaces où l'inspiration s'immisce. Et ça, j'aimerais vraiment le faire, en fait. Et plus le Ouais. dire, simplement. Attention, c'est public maintenant. Quand tu me parlais, il y a quelque chose qui émergeait d'assez fort. Dis-moi si ça vibre en toi. C'est le mot présence. Je sens que c'est très important aussi ça, la présence pour toi, être présente soit à toi, soit aux autres. Tu vois, quand tu me dis juste passer du temps avec des gens parce que bah, juste être là en fait. Et alors, je ne suis pas musicienne, je ne suis pas chanteuse, mais je pense que si tu n'es pas présente quand tu joues, tu es à la ramasse et tu joues faux, quoi. Et voilà, ce mot, voilà, je voulais te le partager parce qu'il m'est comme une évidence dans tout ce que tu partages depuis le début. Alors, déjà, oui, la présence, c'est le plus important pour moi. Tout simplement, je pense en avoir pas mal manqué déjà de Mmh. présence et d'avoir eu la sensation d'être à l'eau où vous êtes. Et Ouais. donc, le fait que ça te manque, tu as envie ouais, comme une carence en fait, de dire bah moi je vais être là pour toi en fait, je vais être présent.
Et puis, je pense que c'est la base et que j'ai passé tellement d'années à côté de moi, en fait, pensant être présente, mais en fait, ne pas être là, sans en avoir la conscience, en fait. C'était très, très, très inconscient. Et donc, pareil, cette envie aussi de rattraper le temps et d'avoir beaucoup travaillé là-dessus sur, OK, comment ne pas me fuir tout le temps, parce que je sais qu'aussi le fait d'avoir bougé tellement énormément dans ma vie, c'était aussi pour pas être présente, que ce soit à moi-même, évidemment, et du coup, pas aux autres. Et cette fuite, elle a tellement été présente pour le coup que vraiment pour moi, c'est le plus important dans ma vie. D'ailleurs, je lis actuellement un livre que m'a conseillé mon amie Lise Gallois qui s'appelle Le processus de la présence, qui pour moi est le bouquin avec le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, les deux bouquins les plus importants de ma vie. Qu'on peut lire et relire en boucle avec des processus, vraiment, il est magnifique. Donc oui, tu as raison, c'est vrai, c'est très important pour moi. Et je voulais revenir sur l'anecdote, sur ce que tu as dit par rapport à la musique, où tu disais, mais finalement, si on joue, qu'on fait de la musique et qu'on n'est pas présent, alors ça va sonner faux, etc. Je pense que ça va sonner faux dans la vibration. Moi je peux très bien jouer un truc là de façon automatique, où je suis ailleurs, mais où je te joue. Oui, la rythmique sera la bonne. Voilà, ça va être juste au niveau de la rythmique ou des notes. En revanche, comme je ne suis pas là, et comme je ne suis pas incarné en train de te jouer de façon présente, tu vas pas être touché. Enfin, normalement, tu vas pas recevoir, il y a Chloé qui est en train de jouer un truc. Non, tu vas sentir, il manque un truc, c'est un peu vide, elle n'est pas là. Et ça, combien de fois, effectivement, et je le sens aussi dans des concerts, dans n'importe quoi, en fait, je peux sentir quand je suis là, quand je suis pas là, et je sais très bien que la personne en face soit sensible, ultra sensible ou pas sensible, ça se ressent, quoi, quand tu es présent et quand tu es pas présent, c'est clair. Ouais. Donc, incarner ta musique, finalement, ça te procure une sorte de baromètre qui te dit si tu es là aujourd'hui, si tu es ailleurs. Ça ne trompe pas, ça. Non. C'est chouette. À la fois un beau cadeau et à la fois, c'est assez exigeant. C'est exigeant et pour moi, en tout cas, c'est être vigilant à chaque instant. Ok. Quelle est ta définition d'une vie vivante et vibrante? Alors, une vie vivante et vibrante, pour moi, ce serait déjà s'écouter, être à l'écoute de soi et donc de cette petite voix à l'intérieur qui nous guide, en fait, sur ce qui nous rend vivants, pour moi, en tout cas. Pour moi aussi, parce qu'il y a des gens qui vont se sentir vivants à taffer du matin au soir comme des fous, enfin, tu vois, et moi, c'est pas ma façon, en tout cas. Moi, ce qui me rend vivante, c'est écouter ma joie. Ça aussi, c'est récent, mais c'est vraiment me mettre à l'écoute de ma joie parce que c'est mon moteur et que, comme le dit aussi Pierre Rabhi et plein d'autres gens, écouter cet amour et cette joie, c'est ce qui me fait pétiller, c'est ce qui me fait sourire, et du coup, ça me rend vivante. Et donc, c'est aussi partager avec des gens. Ça ne veut pas dire ne pas partager avec des gens qui ne sont pas joyeux, parce que j'ai plein de gens autour de moi qui ont du mal à accéder aussi à la joie et qui ont de la tristesse. Il n'y a aucun problème. Simplement, j'aime aussi en ce moment, et je me sens naturellement guidée aussi par des gens de plus en plus joyeux, parce que j'ai mis aussi ce moteur-là en number one, d'être à l'écoute de ça. Et toutes ces activités créatives comme effectivement le chant, la musique, la danse. J'adore la danse, j'en fais pas de façon professionnelle, mais j'adore danser. Et du coup, dès qu'il y a un petit atelier chant ou un petit stage ou même chez moi, juste mettre la musique à fond et tout ça, en fait, je me sens complètement vivante. Je sens toutes mes cellules, je sens vraiment mes cellules à l'intérieur de moi qui sont joyeuses, quoi. Ouais. Et je vois aussi, tu vois, comment on peut facilement glisser. Par exemple, un matin, on s'est levé du pied gauche, on a cette sensation, oh, ça y est, ce matin, je suis un peu déprimée, j'ai mon moral dans les chaussettes et tout. Mais franchement, en 5 minutes, 10 minutes, tu mets une chanson joyeuse, tu te mets happy, tu vois, tu danses dessus, tu bouges le corps, mais on peut switcher en un quart d'heure notre journée. Ça me rend vivante. Les voyages me rendent vivante aussi, d'avoir la perspective de me dire que je vais peut-être pouvoir partir un mois là, sur une île, tu vois, l'île de la Réunion, pourquoi pas, aller marcher, aller faire des randonnées, aller me baigner, que ce soit l'été alors qu'ici c'est l'hiver. Ça, j'avoue, ça me rend vivante. Ouais. Et puis accompagner les gens, accompagner, ça me rend vivante. Ok. Évidemment, tu dois connaître cette citation. Mon Dieu, je vais la sortir en anglais. Happiness is full only when shared.
Tu sais, j'entends aussi un peu ça parfois à travers tes partages que Ah oui, il y a vraiment dans cette joie seule, c'est magnifique. Si en plus ça peut être co-créé et partagé, c'est encore mieux. c'est ça, c'est ça. En français, Mm. oui, le bonheur Ouais, n'est complet ou à plein ou que ouais, lorsqu'on... voilà, Ouais, ouais. Ah ouais, exactement. complètement. Et merci de ramener aussi le mouvement du corps dans ce partage parce que on a ce super pouvoir et on a cet outil incroyable qui est le corps. Et effectivement, on a ce super pouvoir de rien que par une chanson et s'autoriser voilà, du mouvement, faire tout basculer en quelques secondes. Mhm. Ouais, ouais, magique. Est-ce que tu aurais envie de partager un... Alors, j'aime pas trop ce mot conseil, j'ai pas trouvé encore de substitut un peu plus sympa, mais un conseil où voilà, que tu as envie de, en tout cas, de faire un partage pour les personnes qui vont nous écouter sur ce thème du soit du prendre soin de soi ou de vibrer sa vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Bon, déjà, oui, non, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais si là, tu me demandes, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait venir? Bah déjà, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a des gens qui découvrent aussi le fait de, ah mince, on peut juste s'écouter, en fait. On peut peut-être se faire passer nous avant toutes les propositions des autres. Et déjà, ça, c'est aussi un peu comme un muscle, hein, quand on nous a pas du tout habitués ou qu'on nous a fait croire que c'était de l'égoïsme. Alors que pour moi, c'est vraiment, enfin, j'adore cette phrase de Gandhi qui dit, sois le changement que tu veux voir dans le Ouais. monde. C'est la base, en fait. C'est la base. Et du coup, déjà, ben, la seule l'invitation principale, et que moi j'avais découvert déjà il y a quelques années avec Lulumineuse, qui disait Hmm. écoutez, écoutez, et en plus, si on s'écoute, finalement, c'est simple. Enfin, la vie est simple, quoi. Donc déjà, ce serait voilà, développer cette écoute parce que des fois, en fait, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais moi j'entends pas. Non, mais moi ça parle pas à l'intérieur, j'entends pas. Mais si, c'est pas oublier que des fois, ça peut être vraiment très, très subtil, très, 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 très profond, mais qu'il y a tellement de couches, de couches, de couches. Donc, c'est voilà, c'est comme une rééducation. L'autre, c'est pas conseil, mais c'est pareil, c'est l'invitation, c'est ne culpabilisez pas à prendre des temps pour vous, en fait. On n'est Oh pas juste oui. faire pour métro, boulot, dodo, travailler, payer ses factures et mourir, quoi. Enfin, c'est pas Hmm. possible. Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas. Et donc, arrêter cette flagellation et culpabilisation de ah, j'ai pris du temps pour moi, tu as pris du temps pour toi, mais c'est cadeau. C'est cadeau et ça va peut-être porter ses fruits beaucoup plus que si justement tu n'avais pas fait cette pause, qui des fois, ben, on la fait pas et on arrive jusqu'au burn-out et là, ah mince, ah là, je perds du temps, effectivement, je peux plus rien faire. Et donc, ouais, j'ai envie d'insister vraiment sur l'écoute et, euh, et d'oser aussi, je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas aussi se faire des petits cadeaux, des petits kiffs comme un massage, quoi. Ah ouais, mais pourquoi? À quoi ça sert? Attends, je vais prendre 1 heure, je vais m'asseoir, on va me toucher le corps. Oui, mais enfin, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment la base de base. Donc voilà, c'est ça qui me venait. Magique. Est-ce que tu as... Non, quelle est la chanson qui te fait le plus vibrer en ce moment? La chanson qui me fait le plus vibrer en ce moment. Alors, il y en a deux qui arrivent. Il y a un Ouais. morceau de Nils Fram qui est au piano, qui s'appelle Says, S-A-Y-S, que j'adore et que j'écoute en boucle et je ne m'en lasse jamais. Et sinon, j'avoue que la chanson Guacamayo Ah oui. de Danit, Ouais. que ce soit l'original, que j'aime beaucoup jouer au ukulélé, ou que ce soit là un remix qui a été fait, que j'ai découvert juste il y a quelques jours, je la trouve sublime. Sublime. Magnifique. J'ai vu que tu avais partagé ce remix. Je vais aller l'écouter. Du coup, je connais l'original, mais pas celui-là. Mm. Super, Chloé. Est-ce que tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire une retraite avec toi, ou juste d'aller t'écouter un concert, de découvrir voilà, ta vibration? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur mon nom, prénom, hein, Chloé Monin. Il y a Pluma, c'est le perso, ou chanteuse, c'est le pro, je crois. Et là, j'annonce un petit peu presque toutes les activités que je peux faire. Concert, le prochain concert, il aura lieu en début d'année prochaine, donc le 11 février. Et celui-là, il sera à Saint-Paul-et-Valmal, à une vingtaine de minutes de Montpellier, à 19h30. Et ce sera en duo, du coup, ce nouveau duo avec Vincent Morel. Et le duo s'appelle La Sémilla.
Et si vous avez envie de vous faire un temps pour vous, de ressourcement, de libération, de guérison, et puis ça, vous pouvez me contacter en direct. Et puis là, il y a effectivement des retraites spirituelles qu'elles se trouvent en France, dans un bel endroit dans les Cévennes, ou à la frontière suisse, ou à la frontière espagnole, du côté d'Olot, aussi avec une autre équipe. Ça, c'est à peu près tous les mois, et c'est vraiment une activité qui me nourrit. Donc, vous pouvez aussi nous rejoindre à n'importe quel moment. Super, et puis je vais partager bien évidemment ces liens dans le descriptif de ton épisode, comme ça on pourra y accéder hyper rapidement. Super. Écoute Chloé, merci pour ce partage très riche et qui m'a vraiment nourrie là ce matin. C'est bon de commencer ces journées avec des choses comme ça. Vraiment, ça aussi, c'est prendre soin de soi. En tout cas, moi, je prends soin de moi en faisant ça. Donc, merci pour tous tes partages. Merci pour la qualité de ta présence ce matin à mes côtés et aux côtés de ceux qui vont écouter ce podcast. Avec plaisir. Je t'embrasse. Oui. À bientôt. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.